Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc vous allez vous dire, ah ça fait longtemps qu'elle a pas fini celle-là. Bah oui, ça fait longtemps. Du coup je suis de retour là, j'ai eu envie de filmer aujourd'hui. Donc je vous reviens avec un haul, une de vos vidéos préférées et une de mes vidéos aussi préférées. Donc comme ça, c'est tout nickel, tout le monde est content. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je vous fais en fait un peu un espèce de collective haul de ce que j'ai acheté depuis... Il y en a, ça remonte à jusqu'à fin d'été et du coup c'est tout ce qui est début de l'automne en fait. Voilà. Alors il y aura un peu de tout ce qui est bijoux, fringues, accessoires, chaussures. C'est vraiment mélangé. Voilà. Alors je vais commencer par chez Mango. Donc Mango, j'avais envie de robe pull d'ailleurs. Mon envie n'est pas passée. Donc là j'en ai trouvé une que j'aimais bien. C'est un classique en fait. C'est les robes pull comme ça col V. Donc vous m'excuserez parce que c'est tout froissé. Voilà. Donc c'est une robe pull grise comme ça. Qui est assez courte. Elle arrive mi-cuisse à peu près. Donc avec un col V, elle est assez près du corps. C'est vraiment quelque chose de simple qu'après on peut accessoiriser facilement avec une paire de bottines, un gros collier, un petit blazer, voilà. Avec une veste pour tous les jours, franchement c'est nickel, je l'adore, elle est très confortable. Et du coup je l'avais déjà en noir et en beige, donc je l'ai racheté en gris cette année. Et je trouve que la coupe qu'ils ont refait cette année, elle est un peu plus cintrée. Donc ça m'a coûté 25 € je crois. Donc ça c'est un classique, vous le retrouvez en magasin encore à l'heure actuelle. Après il y avait les espèces de sélections d'automne là qui font justement quand il y a l'automne qui arrive. Et je me suis trouvé un sac. Donc celui-ci par contre je ne l'ai pas trouvé en boutique. Enfin je l'avais vu en boutique au départ. Et je crois qu'il faisait 40 ou 50 € et franchement j'avais pas envie de mettre ce prix là, donc j'ai dit je vais attendre parce qu'à chaque fois ils font les promos d'automne. Donc du coup j'ai bien fait d'attendre parce que je l'ai eu à moins 50%, ce qui fait que je l'ai eu à 20 €. Donc c'est un sac inspiration Chanel avec du coup le détail comme ça là et le relief au niveau de la chaîne. Donc du coup là c'est une chaîne argentée. Donc j'aime beaucoup, ça fait du coup aubergine et ça fait un ton froid que j'aime bien. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, donc c'est cool parce que du coup vous pouvez bien voir quand vous ouvrez le sac. Il tient tout seul, il est assez chic, franchement je l'adore, il fait vraiment son effet, on n'a pas arrêté de me complimenter. Et au niveau de la chaîne du coup c'est comme ça, donc au niveau de l'épaule ça va, c'est confortable. Puis après vous avez toute la chaîne qui continue. Voilà. Donc celui-ci franchement je l'adore, il accessoirise super bien une tenue, en plus avec le ton aubergine comme ça, moi j'adore. C'est vraiment la couleur de l'automne, l'une des couleurs de l'automne que j'apprécie beaucoup. Parce que bon, pour pas vous mentir, moi l'automne, l'hiver je déteste ça, la seule chose que j'aime pendant cette saison, c'est la mode en fait, voilà. Donc du coup ça m'aide à un peu plus passer la saison. En me vendant des tenues et des accessoires que j'aime bien en fait tout simplement. Par contre en termes de finition c'est pas le top. Mango ils ont fait mieux. Franchement ils ont fait mieux. Là j'avais un espèce de point de colle, ça m'a saoulée. Et puis après je me suis rendu compte que du coup quand on écarte bien, les finitions elles sont pas top quoi. Limite ça me fait un trou en fait à l'intérieur ici. Je sais pas si vous allez voir, à mon avis vous allez un peu le voir. Du coup si on a tendance à trop le charger, je pense qu'à force... ça va pas. Donc bon, pour 20 € ça va, ça passe, ça fait un joli effet. Après en termes de finition vraiment précise, ils ont fait mieux chez Mango, franchement. Après, je suis passée chez Zara. Bon, je peux passer chez Sauce, mais bon, ça faisait un peu comme ça, le truc, l'expression. Je me suis un peu emmêlée. Donc j'avais envie de renouveler, enfin c'est pas j'avais envie, c'est j'étais obligée de renouveler mes pantalons. Du coup j'en avais envie en fait de sombre parce que les noirs franchement ça passe super vite à la machine. Ils ont tendance à vite perdre soit le côté enduit soit le noir en fait, la couleur tout simplement. Donc du coup je me suis pris un skinny avec un effet cuir, effet enduit en fait. Donc là ça va ressortir vachement froissé et vachement luisant, mais il n'est pas autant en vrai. Donc ce que j'adore en fait c'est qu'il est très confortable, il est très stretch, vous voyez. Il est bien élastiqué parce que moi c'est la seule chose que j'aime en fait. Si le pantalon, la coupe elle va me plaire, je vais m'approcher du pantalon. La chose que je vais faire c'est que je vais tester au niveau de l'élasticité. Si je sens que c'est pas élastique, c'est même pas la peine. Moi je vais être dans un pantalon comme dans un legging.
Donc voilà, donc c'est une coupe skinny, par contre c'est pas 7/8ème, donc si vous êtes un peu petite comme moi, genre 1m60, va falloir faire des ourlets, mais bon ça c'est pas gênant. J'adore faire des revers sur des bottines, ça fait un super effet. Donc celui-ci j'ai dû le payer 40 € je crois, donc ça va, ça reste raisonnable. Pour ce type de pantalon j'en ai vu des plus chers. Je m'en suis pris un deuxième, celui-ci par contre c'est du côté Trafalluc. C'est leurs basiques là qui sont pas chers du tout, vous en avez plein, c'est des tailles hautes, très élastiqués, mais alors ceux-là ils sont très très confortables, je les adore, avec juste la petite fente au niveau du genou, donc nickel, et au niveau de la cheville vous avez un effet un peu destroy, vous voyez c'est un peu effiloché du coup. Au niveau du derrière c'est une coupe classique, ça met en valeur le fessier, je trouve que ça fait un effet push-up. Donc devant c'est des fausses poches, ça fait un effet jegging en fait tout simplement. Et celui-ci il est à... Si j'arrondis ça doit être 18 € je crois. Il doit être à 17,95 € ou un truc dans le genre. Et très très élastique. Franchement super confortable. Je l'adore. Donc je vous recommande franchement ces coupes. Après j'avais été chez Pinky. Parce qu'ils faisaient des réductions donc du coup je suis rentrée. Au final j'ai acheté un truc qui n'était pas en réduction mais c'était un basique, j'avais envie de me racheter des jupes. Donc elle est super mignonne, voilà c'est les jupes un peu effet tube vous voyez. Très élastique avec juste une bande élastique. Donc c'est très confortable, le tissu est stretch. Vous avez un effet de motif comme ça là, vous le voyez bien. Avec un effet un peu d'asymétrie devant. En fait, au niveau du genou, c'est beaucoup plus court à l'entrejambe. Mais du coup, ça remonte pas parce que vous avez une espèce de couture dessus. Donc ça, c'est nickel. Par contre, en termes de qualité... Bon, après la jupe, je l'ai payée quoi 12 € je crois. 12 ou 13 €, un truc comme ça. Donc pas cher. Par contre, j'ai dû la mettre 2 ou 3 fois et je commence déjà à avoir des fils qui viennent là au milieu de l'entrejambe. Là, du coup, ça m'a un peu saoulée. La qualité elle est pas top je trouve. Puis l'élastique il a tendance à remonter, limite faudrait qu'il reste comme ça alors que normalement c'est comme ça quoi. Donc je suis un peu déçue. Heureusement que je l'ai payé qu'une dizaine d'euros quoi. Ça vaut son prix on va dire. Après j'ai fait les 3J. Donc il y avait les 3J, d'ailleurs je crois que c'est encore... Non je crois que c'est aujourd'hui que ça se termine. Le 1er novembre je crois que c'était la fin. Mais bon, regardez sur internet pour voir si vous avez encore les 3J parce que au final ça a duré vraiment super longtemps cette fois-ci. J'ai l'impression que ça a duré au moins 2 semaines. Donc bref, du coup je me suis repris une écharpe. J'ai craqué dessus en fait. À la base je voulais pas forcément en racheter une. Il y a des... En fait j'ai l'impression que je veux me prendre tous les coloris en fait tout simplement. J'aime trop les écharpes. Franchement c'est l'une des pièces que j'adore le plus. Je peux pas sortir sans écharpe, ça c'est sûr et certain. Et donc ça c'est une écharpe en laine, donc elle a un bon pourcentage de laine, elle coûtait 40 € à la base et vous avez plein de coloris. Donc moi j'ai pris la prune, donc moi j'adore c'est les écharpes qui font un peu plaid. Donc là ouf, avec les jeux de lumière, désolée, je parais super blanche. Là vous allez voir il y a vraiment un effet de relief sur l'écharpe et franchement elle est magnifique, moi je l'adore. Franchement je l'adore. Donc je l'ai eu à... Elle fait 40 €. Vous voyez c'est vraiment des écharpes, vous pouvez bien vous emmitoufler dedans. Moi j'adore. Je suis vachement fragile en fait de la gorge. Du coup je suis tout le temps en train de m'emmitoufler dans des écharpes. Au boulot, à un moment j'ai chaud, à un moment j'ai froid en fonction de l'endroit où je suis dans l'agence. Et du coup je peux m'en servir comme châle en fait. Et franchement c'est super bien. J'adore. Et en plus de ça, ça accessorise la tenue. Donc que demander de plus. Donc celle-ci je l'ai eu à... Je crois que c'était 40%. Et j'avais 15% en plus avec la carte des galeries, donc franchement je l'ai pas eu cher au final. Et la qualité que c'est, franchement je suis trop contente. Ensuite je me suis pris en même temps un nouveau compagnon parce que celui que j'ai il commence à s'essouffler au niveau de la fermeture éclair et puis il commençait à me saouler. Donc du coup je voulais en racheter un, je me suis dit c'est l'occasion, j'en voulais un sobre. Donc cette marque là j'avais jamais rien acheté. À la base je trouve que ça fait un peu âge mûr si je peux dire ça comme ça. C'est la marque Aston et... Arthur et Aston, je crois que je me trompe pas. Ouais c'est ça, Arthur et Aston. Donc à la base c'est pas
Voilà, c'est pas du Michael Kors on va dire, hein. C'est pas la marque Super Tendance et compagnie, c'est plutôt un classique. Que je trouve qu'il s'oriente plus sur de l'âge mûr. Mais du coup je la trouvais super sympa parce que c'est en fait je trouve que ça classique et chic en fait tout simplement. Donc c'est un compagnon. Au milieu vous avez du coup les porte-cartes comme ça sur les côtés et puis vous avez le porte-monnaie au milieu. Et je la trouve super chic, noire, cuir grainé, moi j'adore ça. Vous avez du coup l'espèce de petite manchette là, du coup c'est pour faire une espèce de pochette mais bon. Je trouve que ça fait joli. Donc je voyais encore l'étiquette donc je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore fait le transfert. Donc celui-ci je l'ai eu, il faisait 89 €. J'ai eu à 40%, moins 15%. Donc au final ça me revenait pratiquement à 50%. Donc c'était nickel quoi. Franchement c'était le top. Voilà voilà. Désolée j'ai été coupée. Du coup je vous disais au niveau du compagnon, donc Arthur Aston et je l'ai eu à presque moins 50%. Donc voilà. Donc regardez bien au niveau des 3J si c'est terminé, sinon parce que du coup ça vaut grave le coup en fait, c'est vachement intéressant. Puis ils ont fait souvent les 15% supplémentaires sur large rayon. Donc franchement c'est l'occasion de faire des affaires. Après je me suis racheté des écharpes, vous allez voir, hein, de toute façon comme d'habitude, je pense que vous avez commencé à être habitués. Quand j'achète un truc, j'achète plusieurs exemplaires de chaque, de la même catégorie en fait. Voilà, je suis un peu psychologique là-dessus. Quand j'ai une obsession, bah j'ai une obsession. Donc je me suis racheté une écharpe, voilà, j'avais envie d'un esprit un peu tartan, pareil, un peu aubergine. Donc celui-ci je l'ai trouvé chez New Yorker, donc pas cher du tout, il y a un large choix, franchement New Yorker moi j'adore. Niveau écharpe c'est top, je crois que je l'ai payé 15 € celle-ci et c'est vraiment un grand carré. Donc du coup vous le mettez en fente, obligé de le mettre en triangle comme ça. Et pareil c'est un plaid en fait. C'est un gros plaid, donc moi je kiffe, j'adore, j'adore. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après avec mes cheveux, forcément ça fait encore plus de volume. Donc là vous êtes bien mitouflé, franchement vous pouvez la régler comme vous voulez. Plus l'enrouler du coup ça la met un peu plus serrée et franchement je l'adore quoi. Sur un manteau ça fait tout son effet. Elle est super chaude. Pareil vous pouvez vous en servir comme châle quand vous avez froid. Quand vous êtes assise et tout, franchement... j'adore. J'adore, j'adore. Donc comme je vous ai dit, New Yorker. Allez jeter un coup d'œil parce que franchement ça vaut le coup. Après chez Primark, du coup je me suis pris une autre écharpe. J'en voulais une kaki parce que j'en avais pas une kaki comme ça. J'en avais une que j'avais tricotée et ça fait un esprit maille. Et je voulais pas de la maille, je voulais un comme ça. Voilà, donc vous en trouvez des similaires un peu de partout, c'est vraiment la tendance en fait de ça, c'est un classique hein, tout simplement. Chez Zara ils vous les vendent à 25 €, facile. Et donc celle-ci je l'ai payée 5 €, oui oui oui, 5 € chez Primark. Donc vu le prix forcément c'est dévalisé, je voulais en prendre une bleu marine mais du coup j'arrive pas à retomber dessus, à chaque fois j'y vais elle y est pas. Donc ça me saoule. Donc là j'ai la kaki et franchement nickel quoi. Kaki ça fait partie d'une des couleurs que j'adore aussi en automne et je trouve qu'avec l'ombré que j'ai fait ça ressort encore mieux avec le côté un peu caramel cuivré, moi j'aime beaucoup. Voilà voilà, donc ça 5 € chez Primark. Donc si vous avez un Primark franchement foncez, en termes d'accessoires c'est top. Les écharpes elles coûtent que dalle quoi. Franchement vous en avez entre 5 et 9 €, ça défie toute la concurrence qui est minimum à 10-15 € quand c'est moins cher, sinon c'est facile 30-40 €. Voilà voilà, après il y avait mais il y a encore, parce que du coup ils ont refait une édition chez Camaïeu, c'est les jours Camaïeu, donc si jamais ça vous intéresse, il y en a encore en ce moment. Pour aller faire un petit tour. Donc je me suis pris un chemisier. Rayé noir et blanc, voilà, j'adore, j'en voulais un depuis longtemps, du coup j'ai craqué, je l'ai pris. Celui-ci j'ai dû l'avoir à 30 ou 40% je crois. Donc c'est une matière très fluide, j'adore, très très confortable. Ça fait tout son effet. Au niveau de Camaïeu, bah, c'est de la qualité Camaïeu du coup, bah, je suis pas déçue, franchement Camaïeu je trouve que c'est de la bonne qualité. Après ils font pas des choses extraordinaires, c'est souvent pour des classiques mais c'est des classiques qui durent dans le temps. Vous les lavez, franchement ça dure pendant plusieurs saisons. Hop, et je me suis pris aussi un manteau, enfin un manteau,
va être un manteau mi-saison. Voilà. Donc les manteaux qu'on trouve, enfin qu'on voit assez en ce moment. Donc tout simple, comme ça, avec des pressions et les petites poches là. Donc là j'ai retroussé les manches parce que du coup je trouvais que ça trop long. Donc ça fait super chic. J'adore ce manteau là, la mi-saison, franchement je l'adore. Donc dommage là, les températures elles sont un peu redescendues, du coup je peux plus le mettre. Mais je l'ai beaucoup mis. Franchement ça fait un effet super chic. Donc vous voyez là le détail du tissu. Et celui-ci, d'ailleurs je suis repassée chez Camaïeu, ils sont à moins 50%. Donc ça vous revient à une quarantaine d'euros. À chaque fois que je filme, j'ai des moucherons, des petites mouches, c'est pas possible. Donc celui-ci, je l'ai eu à moins 50% et j'ai dû l'avoir à 40 euros. Parce que de base, je crois qu'il les mettait au moins à 80 euros. Genre le truc trop cher quoi. C'est même pas un manteau, il n'y a pas de laine dedans. Enfin bref, c'est ça qui est chiant chez Camaïeu. Des fois, je trouve qu'ils gonflent les prix pour rien. Donc au final, ça revient, c'est plus intéressant d'acheter pendant leur jour Camaïeu, là, leur réduction. Parce que sinon, franchement, c'est trop cher. Je trouve ça trop cher sinon. Ensuite, par quoi je vais enchaîner moi? Je vais enchaîner par les chaussures. Alors, les chaussures. Donc j'ai acheté plusieurs paires de bottines et une paire de cuissards. J'ai enfin trouvé les cuissardes que je voulais. Même s'il y en a sur Asos aussi que je voulais. Et du coup, j'ai loupé le code hier. Il y avait 20% et en fait, j'ai oublié de commander. J'ai dit je vais commander et puis la journée elle est passée et puis le code il était terminé. Enfin bref, donc je vais me baisser pour aller les récupérer. Hop, alors j'ai pris une première paire chez qui? Chez Eram. C'est une petite paire de bottines noires. Parce que du coup celle que j'avais, j'adore en fait, c'est le modèle style Chelsea Boots. Donc là ça y ressemble un peu. Sauf qu'il n'y a pas le côté élastiqué. Le côté élastiqué en fait c'est des paillettes. Et je trouve ça super joli. Franchement je les adore, elles sont en croûte de cuir. Donc Eram c'est vraiment de la bonne qualité de chaussures. Ça reste un classique chez Eram, vous n'allez pas trouver des chaussures de folie. Si vous voulez des détails un peu et des coupes un peu spéciales, enfin des chaussures avec un peu plus de style, c'est pas chez eux que vous allez les trouver. Mais là c'est un classique avec un petit côté un peu amélioré je trouve. Et moi j'adore. Donc ça je les porte tous les jours, hein. Moi même avec les paillettes je trouve que ça fait un petit côté un peu funky à la tenue. Et voilà, donc celles-ci, elles étaient à 80 euros je crois, et du coup bah moins 50%, donc 40 euros. Franchement une paire de bottines de cette qualité-là en croûte de cuir, j'ai pas hésité longtemps. Voilà voilà. Après j'avais fait une commande chez Stradivarius en fin d'été, donc ils bradaient mais grave leur prix. Donc là j'ai eu deux paires de bottines, je crois que c'est pour 20 euros les deux, elles étaient à 10 euros la paire, du coup ça valait grave le coup. Alors... hop, donc j'ai pris une paire aubergine, burgundy si on veut, bottines à talons carrés, épais en fait pour pouvoir les porter toute la journée sans avoir mal aux pieds. Donc je les adore. Franchement celles-ci elles font un effet, un super effet en fait. Du coup elles ont un effet bimatière, donc vous avez un espèce de simili cuir, parce que celles-ci sont en simili cuir lisse, avec une croûte de cuir et le détail de la fermeture dorée. Moi j'adore, franchement je trouve ça super joli. Le talon très confortable. Par contre, pour enfiler c'est un peu une galère et elles font mal en fait là. Donc je sais pas si c'est moi qui est... à la base de toute façon je suis un peu fragile, enfin je suis un peu sensible en fait au niveau de la peau. Mais du coup je mettais avec des petites chaussettes en collant, cils collants, donc c'est vachement fin. Et je les ai portées, ouais, je les ai portées une journée. J'ai bien trottiné et tout, et au final bah ça tape. Ça se rapproche beaucoup de la cheville en fait. Et du coup c'est vachement dur, donc ça m'a sensibilisée. Voilà. Il est en train de me faire un zigouigoui là. Non c'est bon. Donc celles-ci je les ai eu une dizaine d'euros, donc Stradivarius du coup, ça je vous l'ai dit je crois. Et j'ai pris une autre paire, celles-ci par contre elles sont en croûte de cuir. Et elles ont un effet un peu cow-boy. Je les ai pas portées encore. Donc je pourrais pas vous dire si elles sont confortables, mais en tout cas elles ont l'air, du peu que je les ai essayées à la maison. Donc pareil, une paire de bottines noires en croûte de cuir. Un effet un peu plus, ouais, je trouve un peu cow-boy du coup sur ce coup là. Mais elles font chic je trouve, avec le détail doré. Donc noir et doré moi j'adore, un petit talon. Donc ça vous surélève un petit peu, mais ça reste confortable pour marcher toute la journée. Si vous avez du coup un
un métier en fait qui vous amène à trottiner toute la journée si vous n'êtes pas tout le temps au bureau. Du coup c'est assez pratique. Et ensuite, pour terminer avec les chaussures, donc une paire de cuissardes. Donc celle-ci j'ai acheté dans un magasin style les Chinois en fait. Donc pour celles qui sont de Lyon, je les ai trouvées à Broadway. Donc c'est un magasin à côté de la place du marché sur les États. Donc ils ont vraiment une bonne gamme en fait de chaussures. Et là ils avaient grave du stock, ils avaient plein de modèles de cuissardes. Donc ils ont compris que c'était la chaussure tendance. Donc voilà. Donc celle-ci c'est un effet un peu bimatière. Il y a un talon. Mais elles sont très confortables. Franchement c'est pareil, ça vous surélève un petit peu mais sans vous faire mal aux pieds. À la base je voulais m'acheter des bonnes cuissardes avec un gros talon de 10 cm. Mais du coup je me suis dit je vais pas les porter assez souvent si je mets 10 cm dedans. Donc je pense que je vais m'en acheter une autre paire mais d'un autre coloris. Mais en tout cas je voulais des noirs un peu plus plates. Et donc je les ai trouvées. Donc l'effet bimatière moi j'aime beaucoup. Donc c'est un effet un peu d'un coupe de cuir sur le devant. Et à l'arrière c'est un côté un peu élastiqué. Et franchement pour celles qui ont un mollet un peu fort ça passe nickel. C'est un côté un peu élastiqué, franchement c'est top. Donc celles-ci je les ai eues une trentaine d'euros hein, je crois. 30 ou 35 euros, pas plus. Donc franchement c'est une affaire. C'est une affaire. Voilà voilà, donc ma folie chaussures est revenue aussi, parmi les folies écharpes et compagnie. Après, du coup j'ai fait les commandes sur AliExpress, j'ai eu une folie, j'avais envie de tester les chokers. Vous savez les colliers ras de cou là. Donc j'ai fait une commande, j'en ai acheté plusieurs et j'aime beaucoup en fait l'effet double collier. Donc j'ai commandé celui-ci, donc vous avez un effet un peu résille, baroque avec le petit brillant et vous avez la petite chaînette dorée qui tombe et franchement je le trouve super joli, j'adore. Si je le mets ça peut vous donner un ordre d'idée de la chose. Donc voilà. Moi je trouve ça super joli. Franchement j'adore. Ça tombe super bien sur le cou. Et après ça descend sur le décolleté. Je trouve ça trop mignon. Franchement j'adore. Après, donc j'en ai pris d'autres. J'avais pris un lot, mais je l'ai oublié. Un lot de tout fin. D'ailleurs c'était un peu une réplique des Forever 21. Ah, attendez, je vais les prendre. Alors, j'en ai pris d'autres. Du coup, c'était un lot de 3. Bon, là, j'en ai qu'un dessus, mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Il y a juste la pampille qui change. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous en avez 3. Du coup, là, il y en a un avec la petite pampille, là. Donc, ça fait tout le tour. Après, ça fait un effet super fin, en fait, sur le cou, en fait. Mais ceux-là, je les conseille pas du tout. Franchement je les conseille pas parce que c'est très très fragile. Genre j'ai voulu les décrocher, j'en ai décroché un ici. Le fermoir en fait il s'est décollé carrément du collier. Donc en gros c'est de la merde quoi. Mais si vous payez ça 1,50 €, ça vaut pas le coup. Autant en acheter d'autres. Je sais pas si je vous ai dit mais si je vous ai dit que ça venait d'AliExpress. Hop, après j'en ai pris un autre dans cet esprit plutôt un peu plus imposant. Comme ça. Donc pareil ça fait un joli effet je trouve. Moi j'aime bien. Je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais beaucoup. J'ai un peu abandonné, voire carrément abandonné mes gros colliers. Pour porter des colliers beaucoup plus fins, style choker comme ça. Je trouve que ça me va bien. Je trouve ça sympa. Par contre j'en ai un, j'ai laissé dans la voiture. Je pourrais pas vous le montrer mais je vous le montre à l'occasion. Hop. Voilà. Donc celui-ci ça fait un effet un peu plus spécial je trouve. C'est moins discret que les autres. Mais pareil, je crois que le plus cher il a dû me coûter 3 € quoi. Pour une dizaine d'euros j'en ai acheté plein. Hop. Et du coup j'avais commandé celui-là aussi. Donc c'est plus un ras de cou qu'un choker. Mais j'aimais bien. Hop. Donc ça fait le gros ras de cou style Cléopâtre avec la petite chaînette qui redescend en dessous.
Donc vraiment l'effet double collier en fait, je trouve ça trop joli. J'aime beaucoup. Ça fait son effet je trouve. Donc pareil, ça coûte... ça m'a coûté rien du tout. Ça a dû me coûter 3 ou 4 euros. Pas plus. Voilà. Ensuite, j'avais commandé des bijoux pour un mariage. Mariage de ma cousine. Donc celui-ci j'ai pas pu le mettre parce que il est arrivé une semaine après. Donc c'est un gros bracelet. Donc ça fait plus une espèce de manchette. Et franchement je la trouve magnifique. Pour le prix que je l'ai payé, je la trouve super jolie. J'ai payé ça 3 euros. Donc même si vous allez à la Place du Pont ou autre dans les magasins spécial mariage, ils vont pas vous la vendre 3 euros celle-ci. Donc franchement je la trouve super jolie. Par contre du coup je sais pas trop comment ça se porte au final. En fait. Parce que je trouve que sur la main comme ça fait super joli aussi. Mais bon après tout au cours de la soirée, quand vous dansez et autres, je pense que ça doit être moins pratique. Donc bon. On verra bien. Et je m'étais commandé aussi cette paire de boucles d'oreilles. Et franchement je les adore. Pareil, elles m'ont coûté rien du tout. Elles ont dû me coûter 2 ou 3 euros, pas plus, même pas. Je sais même pas si elles m'ont coûté 2 euros. Elles sont superbes. Franchement je les adore. Voilà, le focus s'est fait dessus. Elles sont trop belles. Quand vous voulez avoir en fait des boucles d'oreilles imposantes comme ça, vous rajoutez avec un petit bracelet. Moi c'était pour éviter de porter un collier parce que du coup ma robe elle était toute ornée là. Donc mettre un collier ça le faisait pas. Mais du coup en termes de boucles d'oreilles vous voyez, elle ressent super bien. Franchement j'ai adoré. Donc encore une fois AliExpress ne m'a pas déçue. Après je m'étais pris ces boucles d'oreilles chez Mango. Du coup je vous reprends, parce que de nouveau ça a coupé décidément. C'est pas mon jour. Alors du coup je vous disais, j'ai acheté des boucles d'oreilles chez Mango. Donc c'est des espèces de créoles dorées. Tombantes en fait, enfin descendantes, je sais pas comment le dire. Vous voyez, je les adore. Franchement je les trouve super jolies. Celles-ci elles m'ont coûté 7 euros je crois. Donc en termes de prix ça change avec AliExpress. Mais je trouve que c'est sympa, ça change un peu. Avant j'adorais les créoles mais c'est vrai que maintenant ça revient vachement à la mode donc bon. J'ai succombé un peu à la tendance. Voilà. Donc en termes de bijoux accessoires, on a fait le tour. Sur Amazon j'ai craqué, je me suis pris un coffret série. Donc même si je suis accro à Netflix et que je fais que Netflix, il y a certaines séries qui sont pas sur Netflix et le streaming ça me saoule au bout d'un moment. Donc j'ai pris le coffret Sex and the City, ça fait longtemps que je voulais le prendre, me faire vraiment la vraie série en entier parce que chaque fois j'avais vu que des bribes. Et franchement je suis accro, j'arrête pas de regarder en ce moment, j'aime trop. Je vais pas vous faire le topo hein, mais bon, femme célibataire à New York, voilà, avec leur rencontre et compagnie, donc franchement ça passe bien le temps, j'aime bien, c'est marrant. Donc sur Amazon, au début je l'avais mis dans mon panier, il était à 40 euros, 2 jours après il est passé à 18 euros, donc du coup j'ai dit je vais le prendre, donc je l'ai eu à moins 50%, un peu moins de 50%. Donc regardez sur Amazon parce qu'il y a beaucoup de coffrets séries, il y a beaucoup de réductions en ce moment sur un peu plein de choses. Du coup je me suis pris aussi, j'ai oublié d'où l'année, un sèche-cheveux Remington. Pareil je l'ai eu à 30 euros le de 50 je crois, un truc comme ça. Donc franchement allez faire un tour sur Amazon, ça vaut le coup, les prix sont vachement en réduction. Donc là l'intégrale pour 18 euros franchement j'ai pas hésité. Ça me fait un coffret série en plus, que moi je suis accro aux séries, j'aime trop ça. Après en termes de beauté, du coup sur AliExpress je me suis pris des rouges à lèvres liquides. Donc liquid lipstick. Donc j'ai pris des Huda Beauty. J'avais envie de nouvelles couleurs. Du coup j'en ai pris 3. Donc j'ai pris le Vixen. Bon c'est une couleur assez foncée. Je vais vous swatcher comme ça vous donnera un ordre d'idée pour la couleur. Donc j'avais envie d'un marron foncé. Et il est très joli. Franchement j'aime beaucoup la couleur. Franchement ceux-là ils sont super bien. Je les adore. Ils sont très pigmentés et la tenue elle est super bien. Limite vous avez du mal à les enlever quoi. Si vous vous enlevez pas avec une huile ou un démaquillant biphasé, c'est même pas la peine. Donc ça c'est le Vixen. Après je me suis pris le Famous. Donc celui-là c'est plus un
un rose violet foncé. Pareil, très jolie couleur. Il est opaque dès les premiers passages. Donc c'est un rose en fait, hein. Rose violet. Hop. Après je me suis pris un plus neutre, c'est un Bombshell. Enfin c'est un Bombshell, c'est le Bombshell. Pareil, très pigmenté. Pareil, c'est un marronné cuivré, oui, tire beaucoup sur les orangés en fait. Très joli, j'aime beaucoup. Franchement sur la bouche ça fait magnifique. Et je me suis pris 2 Colourpop, donc pareil sur AliExpress. Donc j'ai pris le tuile, c'est un orangé. Ça fait plutôt orangé rouille en fait. Celui-ci je l'ai moins porté, parce que du coup j'étais plus sur les marrons. Voilà, ça fait plutôt un orange, orange automnal quoi. Assez vif, vous ressort assez vif à la caméra mais il n'est pas en vrai. Donc celui-ci c'est le tuile. Ouais, non le tulle. Le tulle. TU2LE. Et j'ai pris le beeper. Donc celui-ci c'est plus un nude en fait, hein. Il ressemble un peu au Sephora, le numéro 13. C'est un rose. Par contre en termes de pigmentation, là je suis déçue. Je sais pas si c'est parce que c'est l'effet que c'est un nude, du coup il est beaucoup moins pigmenté mais il est pas opaque. Il faut faire plusieurs passages en fait pour que ça fasse une opacité. Donc il est là. C'est plutôt un rose froid qui tire sur les grilles en fait. Mais il est très joli aussi, hein. Mais c'est vrai que ces deux-là je les ai moins portés. Parce que du coup vu que j'ai les lèvres quand même assez pigmentées, je trouve qu'on le voit pas en fait sur mes lèvres celui-ci. Donc c'est vraiment quand je vais charger les yeux et que du coup bah je veux une bouche assez neutre, je vais le mettre. Celui-ci j'ai dû le porter 1 ou 2 fois, pas plus. Mais en termes de couleur et de tenue, ça va. Après c'est pas exceptionnel mais ça va. Vraiment mes préférés c'est les Huda Beauty. Franchement pigmentation magnifique. La tenue au top, franchement ils sont super bien, franchement ils sont super bien. Donc pour le prix, franchement faut pas hésiter, hein. Ils m'ont coûté, je crois qu'ils coûtent même pas 2 € pièce. Donc vous pouvez vous prendre toute la collection pour à peine 10 €. Et ceux-là je crois qu'ils étaient un peu plus chers, mais je crois que c'est 2-3 €, pas plus, hein. Pas plus. Et ce week-end du coup là j'avais encore les 25% chez Sephora. Je me suis repris un anti-cerne parce que j'avais presque terminé celui que j'ai, enfin je l'ai terminé. Donc j'ai enfin craqué pour le NARS après en avoir entendu parler pendant je sais pas combien de mois. J'ai fini par céder moi aussi. Donc j'espère que je me suis pas tachée parce que j'en ai foutu de partout. C'est le fameux Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard. Donc c'est la teinte qui est la plus vendue. C'est la plus neutre en fait. Donc là je le porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de l'effet. Je vais faire un petit zoom. Il a une assez bonne couvrance. Il est quand même lumineux mais c'est pas non plus... voilà quoi, c'est pas très lumineux. Alors là avec la lumière on dirait un cadavre. Et franchement il y a une bonne couvrance, une bonne tenue. Pour le moment ça va, je suis assez satisfaite. Donc il coûte, je crois qu'il coûte 30 €, hein. Donc j'ai eu avec les 25%, donc la pilule elle passe mieux. À la caisse ça va mieux. Donc voilà les filles, bah écoutez j'ai fait le tour de mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes contente que je vous poste du coup une nouvelle vidéo et que je suis de retour. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter comme d'habitude, vous abonner si c'est pas fait, un petit like à la vidéo ça fait toujours plaisir. Et puis j'ai hâte de vous lire, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!